Bonjour à toutes et tous, je viens vous donner des nouvelles du live qu'on aurait dû faire dimanche dernier et que du coup je vais reprogrammer. Alors tout de suite parlons de la reprogrammation de ce live, j'envisage de le faire samedi qui vient, samedi 15 mars. C'est vrai que d'habitude je le fais le dimanche, mais là dimanche ça serait un peu compliqué pour moi, donc j'aimerais savoir si c'est ok pour vous samedi. Et pour ça j'ai préparé un post avec un petit sondage au niveau des horaires. Parce que finalement, je suis libre toute la journée et je me dis pourquoi pas tester aussi peut-être d'autres horaires qui pourraient vous convenir. Donc j'hésitais entre fin de matinée, début d'après-midi ou fin d'après-midi comme je fais d'habitude vers 17h. Donc si vous voulez bien aller sur le poste pour me dire ce qui serait ok pour vous et puis je me rangerai à la décision du plus grand nombre, ça serait chouette. Évitez de répondre en commentaire sur cette question-là tout du moins parce que du coup ça sera moins facile au niveau de la lecture. Avec un sondage, je verrai tout de suite où est-ce qu'il y a le plus de gens qui sont disponibles. Donc voilà, pour résumer, la reprogrammation, j'envisage de la faire samedi 15, là, samedi qui vient, et puis l'heure, ça sera déterminé d'après vous, et je vous en dirai plus dans la semaine dès que j'aurai vos réponses. Pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, je l'ai noté un petit peu dans des posts, mais en fait, j'avais pas d'électricité. Donc j'avais pas d'internet non plus et je suis dans un endroit où le réseau mobile c'est vraiment pas ça. La 5G on oublie, la 4G c'est même pas forcément tous les jours. Donc ça capte très très mal. J'ai eu la chance au début dans la journée du dimanche parce que j'ai eu la coupure d'électricité dans la nuit de samedi à dimanche et j'ai quand même eu suffisamment de réseau pour pouvoir mettre quelques postes et puis vous tenir au courant, mais plus la journée avançait, plus le réseau mobile en plus était compliqué et le soir quand j'ai voulu essayer de déprogrammer le live, c'était même pas possible, j'y avais pas accès du tout, ni sur ma tablette, ni sur mon téléphone, et j'avais programmé en fait un post pour vous rappeler qu'il y avait un live à 17h. J'ai réussi enfin, j'ai voulu le modifier pour le supprimer, et puis en fait, je sais plus, modifié l'heure ou je sais pas quoi, et puis là, le téléphone marchait plus, et du coup, le truc a été posté, je sais même pas à quelle heure, j'ai vu passer ça après, quand j'ai rallumé l'ordinateur, c'était... Quand est-ce que j'ai vu ça? Hier soir? Enfin bon, bref, on s'en fout. Mais bon, donc j'ai pataugé comme j'ai pu, mais bon, c'est revenu cette nuit, donc un peu, ouais, 48 heures de coupure d'électricité. C'était honnêtement, j'avais envie de partager ça avec vous parce que, alors pour vous expliquer ce qui s'est passé, mais c'était intéressant comme la vie envoie des choses comme ça, des événements qui arrivent en même temps. Il se trouvait que avant le week-end, hein, excusez-moi, je suis un peu fatiguée là, je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, j'ai du mal à trouver mes mots. Avant le week-end, j'étais un peu perturbée. J'ai quelques petits soucis avec mon ventre des fois, et quand j'ai mal au ventre et quand je fais certaines crises, en fait, je fais un jeûne et du coup, ça rentre dans l'ordre et ça va mieux. Et c'est ce qui s'est passé vendredi. Je commençais à pas être très bien, donc du coup, j'ai dit bon, je vais me faire un petit jeûne et voilà. Donc j'ai jeûné samedi, j'ai jeûné dimanche, j'ai jeûné lundi. Et là, j'ai pas encore repris la nourriture, mais je vais reprendre la nourriture. J'enregistre cette vidéo, il est midi 4 et je vais rompre mon jeûne. Du coup, je me suis retrouvée à faire 3 jours sur un week-end et début de semaine. Euh, Pas d'alimentation, pas d'électricité, donc pas de lumière, pas de chauffage, parce que c'est un chauffage électrique et on oublie ces trucs-là. Pas d'internet, donc plus d'écran, le téléphone, j'ai un téléphone qui est pas récent, donc qui se décharge vite, donc fallait vraiment faire du service minimum. Donc c'était vraiment le retour aux sources, le retour à une vie beaucoup plus simple, en mode minimal. Euh,
Alors j'ai pu quand même aller sauver l'intégralité de mon congélateur en mettant tout ça chez une copine qui, elle, avait de l'électricité. Mais après, j'ai pas cherché non plus à absolument aller me connecter chez d'autres personnes, etc. Et puis j'ai profité de ce temps pour, euh, pour revenir à cette expérience minimaliste, parce que c'est vrai qu'on est on est dans une société et puis dans des habitudes où voilà, ça fonctionne comme ça. Maintenant, on peut plus vraiment se passer d'internet, on peut plus se passer des écrans, des téléphones, etc. On est presque un peu obligé, ne serait-ce que pour les impôts, par exemple. Enfin, je pense à ça. Ils vous obligent maintenant presque à utiliser Internet pour faire votre déclaration. Donc, on est un peu piégé de par toute cette technologie et du coup l'électricité aussi. Et quand ça s'arrête, eh ben, ça fait tout bizarre. Mais honnêtement, ça fait du bien aussi. Moi, j'ai kiffé de passer 2 soirées avec plein de bougies dans mon salon. Alors, c'est vrai qu'il faisait 16. C'était pas... la bonne nouvelle, c'est que le week-end a été... les journées étaient douces. Donc, les températures n'ont pas non plus chuté de fou chez moi. Mais... mais bon, 16, alors on enfile les pulls, les gilets, etc. Les chats sur les genoux pour tenir bien chaud. Et puis des bons bouquins. Et j'ai bouquiné. Et puis voilà. Et puis discuter aussi avec les voisins, parce que les voisins non plus n'avaient pas d'électricité. Et même si moi je suis plutôt en campagne et peut-être qu'en campagne, on discute plus, on a plus de rapports avec ses voisins. Peut-être qu'en ville, je dis peut-être parce que bon, moi, j'ai plus l'habitude de vivre à la campagne qu'à la ville. Donc, mais pour y avoir vécu un petit peu, j'avais ce souvenir que c'était un peu chacun chez soi et on se connaissait pas trop. Bon, et bref, avec mes voisins, j'ai quand même, je les connais et puis on discute. Déjà, on n'a pas besoin de coupure d'électricité pour se voir, se rendre des services et se parler régulièrement. Mais là, c'était une occasion supplémentaire de passer du temps ensemble euh, et puis voilà, de se soutenir ou de s'aider les uns les autres s'il y avait besoin. Donc c'était une chouette expérience et j'avais aussi envie de partager ça avec vous parce que bien sûr, on parle de cartes, mais à travers les cartes, je parle souvent de l'univers et de ce que l'univers nous envoie et de prendre les choses aussi. Je dis souvent dans mes tirages qu'il y a les choses comme elles sont. Et puis il y a comment on les accueille, comment on les reçoit, comment on réagit à ces choses. Et ça nous appartient. Et en fait, l'univers nous envoie des tas de choses, et c'est ce dont je parle à travers les tirages de tarot. Et là, l'univers m'a envoyé, en fait, sur ce week-end et sur ce début de semaine, m'a envoyé cette expérience-là, qui était quand même forte, pour laquelle j'aurais pu choisir aussi de réagir avec de la peur. Ah là là, comment je vais faire? J'ai plus de téléphone, j'ai plus d'électricité, j'ai plus de chauffage, etc. En plus, je suis pas bien, j'ai mal au ventre. On peut vite descendre dans ces énergies-là. Hein. Il n'y a pas de jugement de ma part là-dedans. Je sais qu'il y a quelques années, c'est comme ça que j'aurais réagi. Donc après, j'avais aussi envie de partager avec vous ça que dans des moments où tout d'un coup la vie vous cueille là avec des trucs qui n'étaient pas prévus et puis qui nous bousculent vraiment. C'est aussi une occasion de se recentrer, de voir ce que ça nous fait sur le moment et puis de se poser la question, bon, au fond, il y a deux voies, il y a l'amour et la peur. Qu'est-ce que je choisis? En sachant que forcément, enfin, on le sait tous intuitivement, si je choisis le chemin de l'amour, et quand je dis le chemin de l'amour, c'est de la joie, c'est la joie, c'est suivre la joie, et ça sera forcément plus léger que si je prends l'autre voie. Et du coup, de revenir à quelque chose de simplement minimaliste, encore une fois, dans l'instant. Quelles sont les toutes petites choses que je peux faire qui vont m'apporter de la joie, qui vont m'apporter de la détente, et quelles sont les toutes petites choses que je peux faire qui vont peut-être rassurer aussi les parts de moi qui ont peur, parce qu'on n'est pas des robots non plus avec un bouton on-off pour une voie ou pour une autre. Et, euh, et à travers ces choses-là, ça m'a permis aussi, dans le week-end, de me maintenir
vraiment dans des énergies de joie, de sérénité, j'étais bien, quoi, j'étais bien. Et il y avait des gens autour de moi qui savaient, je suis restée en contact avec certaines personnes, des amis, de la famille, etc., j'ai eu quelques messages dire bon courage, c'est dans le genre c'est peut-être un petit peu ça va peut-être être un peu lourd, et en fait non, ça n'est pas du tout, quoi. Donc voilà, j'avais envie de vous partager aussi cette expérience parce que euh, à travers les cartes, je- j'ai à cœur de pouvoir vous donner des infos, de transmettre des infos de là-haut, en fait, pour vous donner des clés, pour pouvoir avancer dans vos vies et tout ça. On est dans une période où il y a quand même, j'ai l'impression, des grosses énergies de changement. Et finalement, cette expérience, elle me montre aussi dans la relation avec vous, et de faire cette vidéo et de vous tenir au courant de toutes ces choses, que il y a aussi une forme de guidance, entre guillemets, à transmettre des infos. Là, je m'entends parler et je m'entends vous dire des choses qui n'était pas prévu. Ce qui était prévu de faire la vidéo, c'était de vous dire, voilà, reprogrammer samedi, voilà pourquoi coupure d'électricité, et point. Et là, en fait, je m'entends vous livrer toutes ces choses. Et pour moi, c'est pas anodin, parce que les bouquins que j'ai lus ce week-end, c'était des bouquins de Sylvain Didlot, pour ceux qui connaissent. J'ai lu Transincarnation, que j'avais déjà lu, et puis l'autre, c'est son dernier, c'est Pardonner la mort, l'entre-deux-vie. Et deux super bouquins. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir cet homme, et puis ses bouquins, parce que c'est des bouquins qui sont canalisés. Et en fait, il y avait ces messages d'amour dedans, et de dire mais l'amour, c'est pas forcément que l'émotionnel, quand on est amoureux, quand on aime sa famille, ses amis, etc. C'est aussi tout ce qu'on fait pour son prochain. C'est être dans le service, c'est être dans la transmission, c'est partager des choses qui nous sont propres, mais qu'on va présenter aux autres, qu'on va amener aux autres, parce qu'on est simplement des canaux, des vecteurs de ce que l'univers a prévu, et on ne sait pas comment, à travers ce qu'on propose, à travers ce qu'on offre, à travers ce qu'on dit, à travers ce qu'on fait, euh, vis-à-vis des autres, devant les autres, on ne sait pas ce que ça va éveiller chez les autres, et que peut-être justement les plans d'incarnation, dans les plans d'incarnation, il y a ça. Il peut y avoir des rencontres toutes bêtes, où on se dit il n'y a rien de mystique là-dedans, j'ai croisé quelqu'un pendant ma balade dehors. Ok, mais peut-être que le fait d'avoir croisé cette personne, d'avoir échangé de mots, ou simplement de s'être souri, il y avait peut-être quelque chose aussi de prévu, il y avait de l'amour là-dedans, parce que énergétiquement, il y a quelque chose qui s'est passé. Bon. Et donc là, je me rends compte que le fait de vous livrer ces informations aussi, c'est aussi une forme de, de, de- de guidance. Alors, faut pas y voir un truc hyper mystique, médium, oh là là, je vois des esprits et tout qui sont en train de me dire, de vous dire ça. C'est pas ça. Là encore, c'est de revenir à quelque chose de simplement minimaliste. Euh, on est tous des âmes incarnées qui ont choisi ce chemin, qui ont choisi la terre, qui ont choisi ce qu'on vit. Et en fait, tous les jours, tout ce qui se passe, ce sont des choses qui sont divinement orchestrées, même et surtout dans les épreuves, parce que le but, c'est pas de nous enquiquiner. Le but, c'est que nos âmes, elles ont choisi de grandir à travers ça, de se renforcer, de s'étendre, de redécouvrir, de découvrir et de redécouvrir le chemin de l'amour et de la joie. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir quelques contraintes, comme le fait d'essayer de marcher pendant longtemps avec des boulets aux pieds, puis tout d'un coup, quand on les enlève, on touche plus terre, quoi. On va vite, on va loin. Donc
tout ce qui est restrictif sur cette terre, c'est pas pour nous faire chier. C'est justement, et je dis pas qu'il n'y a pas des moments ultra difficiles, hein, vous avez votre compte avec ça, j'ai eu le mien aussi, et je dis pas que ça va s'arrêter, mais on en revient à il y a les choses comme elles sont, et il y a comment je les prends. Et dans ce chemin de, de découvrir, enfin d'aller vers plus d'amour, de faire cette expérience de qu'est-ce que je fais, comment j'aurais vécu l'amour dans cette vie-là, et qu'est-ce que j'aurais fait pour mon prochain, en fait, dans cette vie-là. Ben, chaque jour, à travers des choses hyper simples, y compris comme des coupures d'électricité qui viennent chambouler des plans, ben, finalement, ça peut amener à transmettre des choses ou à faire des choses d'une façon qu'on n'aurait pas pensé. Et peut-être à avoir un impact d'une façon qu'on n'aurait pas pensé non plus. Bon, je vais arrêter là, mais je suis presque, ouais, je sens là, j'ai une émotion, je suis un peu touchée, parce que je sens, c'était pas du tout prévu de vous dire tout ça. Et finalement, c'est sorti tout seul. Et j'aurai toujours le loisir, parce que là, j'enregistre, mais c'est pas encore en ligne sur YouTube. Je pourrais très bien couper la vidéo, enlever tout ça, ou refaire. Mais, euh, mais là, il y a un truc qui me dit non, 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 non. Garde ça tel quel, parce qu'en fait, je sens, enfin, 2 mois, là, il y a, ouais, c'est une voie d'amour, et je vous en envoie plein. Bon, revenons à quelque chose de très pragmatique. S'il vous plaît, allez sur le post ou avec un petit sondage où je vous demande si c'est OK pour vous samedi et à quelle heure. Plutôt fin de matinée, début d'après-midi ou fin d'après-midi. Et puis, je vous tiens au courant dans la semaine en fonction de vos réponses de quand est-ce qu'on fait ce live. Allez, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour ce live.